mais non. Bienvenue chez vous, puis chez nous. Oh, je viens d'en échapper plein sur le tapis. Bienvenue sur ma chaîne, ça va juste être du gros fun, j'ai juste le goût de partir ça pour vous emmener dans plein d'aventures avec moi. T'embarques dans le bateau si ça te tente, sinon tu fais X ou t'écoutes pareil, tu fais ce que ça te tente. Si vous avez commentaires, critiques, insultes, allez-y fort. En attendant, ben sinon ça va juste être du gros voyage, c'est mon seul but, vous montrer les plus belles places du monde en 2020, je m'enligne vers ça à 100% parce que c'est ma passion première. Puis c'est ça, on va commencer cette chaîne-là en répondant aux questions que vous m'avez posées durant la dernière année, les 5 gros sujets qui consistent à être la job, l'amour, l'amitié, le après OD, puis qu'est-ce que t'as fait avec ton chalet d'OD? Fait que tout ça, je vais y répondre promis. Je vous ai pas répondu dernièrement parce que il y avait beaucoup de questions que j'avais pas de réponse. Merci d'être là, puis on y va. Qu'est-ce qui se passe en amour? Je vous ai caché une grande partie de ma relation parce que j'ai rencontré mon chum en février. Je pense qu'on est deux personnes qui ont vraiment peur de l'amour, qui ont peur de s'afficher, qui ne veulent pas être en couple. Puis finalement, la vie a copié. Ben oui, allez ensemble nous autres. On est deux petits volcans. J'ai été 3 ans célibataire, puis je suis contente d'avoir passé 3 ans célibataire, puis de ne pas vouloir être en couple tellement, puis tellement être obligée d'être en couple tellement que je l'aime. C'est cool. Fait que c'est ça, puis juste pour vous montrer un petit peu de voici les derniers mois. D'être numéro de l'ami de la gang. Puis on a passé une semaine ensemble à Mykonos. Dans ma tête, c'était juste un ami. Puis là, je sais plus. Voilà. Donc oui, il a fait quelques apparitions dans le coloc. Ça l'a failli mener à notre fin parce qu'il a tellement paniqué pour pas aimer ça, être vu. Ce gars-là m'aime beaucoup plus quand les caméras sont éteintes que quand elles sont ouvertes. C'est pour ça que vous allez vraiment pas le voir souvent. Je pense que j'aime vraiment mieux ça de même. On se souhaite du bonheur. J'espère que vous avez quelqu'un qui, chaque jour, vous fait retenir le souffle tellement vous êtes énervé, fait rire à mourir, qui vous donne confiance en vous. Je sais pas combien de fois par jour mon chum me complimente, mais c'est vraiment au-dessus de la moyenne puis ça me fait vraiment plaisir. Enjoyer, se faire en amour. C'est ça. Là, vous vous demandez peut-être où est-ce que je suis. Bon, je ne suis plus coloc avec Alanis. Et ça, on va revenir un petit peu plus tard. J'ai déménagé parce que moi, je voulais vraiment vivre à Montréal. Puis je vous dis pas encore avec qui, parce que ça va être ma prochaine vidéo. Alan voulait vivre à Saint-Sauveur avec son chum, qui ont acheté leur terrain. C'est vraiment insane, je suis contente pour eux. Mais moi, mon cœur appartenait à Montréal. Donc, je me suis trouvée chez moi. Que je suis toute seule, est-ce que j'ai un coloc? Est-ce que je cherche un coloc? Stay tuned. Puis là, le sujet avec Alan. On a énormément médiatisé notre amitié, je comprends. Donc, vous avez le droit d'avoir des milliers de questions, vous avez le droit de vouloir savoir. Je comprends, je voudrais savoir aussi. On s'est tellement fusionnés, on était meilleurs amis, après on était coloc, après on était partner de collab, après on était partner de web série, après on était coloc dans l'émission coloc, puis finalement nos chums sont les meilleurs amis. Fait qu'on est devenus de la famille. Parce qu'à un certain point, quand tu fusionnes trop avec quelqu'un, tu te brûles. Juste avant de se brûler, on s'est retiré les réseaux sociaux, on s'est un petit peu reculé les deux dans des projets différents. Un petit break, un petit peu respirer, mais moi je sais que mes enfants vont connaître ses enfants. Je pense que des fois, pour le mieux, tu dois te retirer pour te retrouver. Fait que c'est ça. Peut-être qu'il n'y aura pas une coloc saison 2. Parce que, bon, on n'habite plus ensemble. Je pense vraiment pas que tout ça c'est fini. Qu'est-ce qui se passe avec Andrew puis avec la maison d'OD? Ça, on va y revenir. Parce qu'avant, on me demande souvent, est-ce que tu es retournée à l'hôpital? Non, je ne suis pas retournée à l'hôpital. Faut comprendre qu'à 16 ans, je suis allée au cégep puis j'ai fait 3 ans à temps plein infirmière. J'étudie là-dedans. Après 1 an d'études en soins infirmiers, j'ai été préposée. J'ai porté mon CV à 17 ans, j'étais engagée à 18. De 18 à 23, j'ai travaillé à l'hôpital, préposée, externe, CP, infirmière technicienne. Aussitôt que j'ai fait l'examen de l'ordre, j'étais déjà inscrite au bac. J'ai rentré au bac à temps plein. J'ai fait le bac en 2 ans, en plus d'être infirmière parce que j'avais réussi l'examen de l'ordre. Pour tous ceux qui stressent avec l'examen de l'ordre, je comprends, j'ai déjà été là, mais tu vas réussir puis ça va être correct, ok? Au final, aussitôt que j'ai été infirmière avec un bac, j'ai été assistante infirmière chef. Fait que j'ai vraiment beaucoup donné, j'ai vraiment beaucoup appris. Ça a été ma passion première pendant 5 ans. Là, j'ai goûté à autre chose. J'essaie autre chose. C'est certain que j'ai l'impression que mon cœur puis ma vie va à l'hôpital. Mais là, j'ai l'impression que j'ai tellement jamais eu le droit de me reposer puis de prendre un break que là, je le prends puis je fais juste voir autre chose. Ça me tente de plonger peut-être première là-dedans parce que je suis vraiment quelqu'un d'extrême. Puis éventuellement, mélanger les deux, être infirmière, je sais pas encore, mais c'est vraiment pas fini. Il y a rien qui est plus beau que de donner un sourire à quelqu'un qui se traite. Les nurses, vous soignez nos parents, vos grands-parents,
Sans vous, le système de santé crasherait raide. Vous êtes une méchante belle guerre. Moi, je m'ennuie de ma guerre en néphrologie parce que moi, j'ai fait débordement, urgence, néphro, pneumo, cardio. Pas cardio, c'est pas vrai. Soins prolongés, gériatrie. Puis j'ai trippé. Je pense que mes pieds vont finir dans un hôpital, mais pas en tant que soigné, en tant que soignant. Stay tuned. Ça comme-tu à rapport? Qu'est-ce que t'as fait avec le chalet d'occupation double? Dude, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais je l'ai cette semaine. Et enfin, là, je vais avoir les clés, là, tu t'excuses. T'as pas gagné cette année, t'as gagné l'an passé. Je sais, il y a eu vraiment beaucoup de complications, mais là, je vais avoir les clés du chalet, puis inquiétez-vous pas, je vais vous le montrer. Peut-être qu'une designer intérieure de la renommée mondiale, pas vrai, la meilleure designer, en tout cas de mon édition d'OD, va peut-être designer l'intérieur de mon chalet. Fait que ça va être à suivre. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en DM. Je vais peut-être faire un Q&A sur Insta. Pour moi, le truc le plus important, ben, c'est vous, au final. Ben, en fait, c'est pour ça que je pars ma chaîne. Parce que j'ai le goût de vous montrer et que c'est possible que chaque journée, tu traites, que tu fasses n'importe quoi. Parce que quand j'étais infirmière, c'était le moment de ma vie que j'étais le plus heureuse. C'était tellement stable. J'étais heureuse parce que je voulais pas plus. Puis là, chaque jour, je me demande plus. Puis je trouve ça exigeant. Puis je commence à, des fois, à trouver ça difficile. Puis là, je me suis dit, hey, je vais juste m'amuser. Je vais juste m'amuser au travers des réseaux. Puis si je suis tannée, je retourne sur le plancher. Puis je remets des sourires en face des gens. Fait que, see you dans un hôpital près de chez vous, dans une vidéo YouTube près de chez vous, ou dans un chalet près de chez nous. Merci d'avoir écouté. Un très beau mois de décembre. Puis relevez les bras. Travaillez fort. Finissez l'année en beauté. Commencez l'année en force. Je vous aime et stay tuned.